Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film culte pour la culture geek. Scott Pilgrim vs. The World qui arrive également avec une série d'animation sur Netflix. Mais avant ça je voulais revenir sur le film de 2010 du génial Edgar Wright qui je pense restera toujours plus culte que la série. Je suis sûr qu'elle sera très bien mais ce film est aujourd'hui une œuvre légendaire pour tout geek qui se respecte. Ce film réalisé par Edgar Wright est effectivement devenu une référence en matière de mise en scène et de montage, et a acquis une grande notoriété parmi les amateurs de culture geek, tout en regroupant un casting 5 étoiles qui, depuis, est devenu un énorme pilier de la pop culture. A l'origine, Scott Pilgrim vs. The World est adapté de la bande dessinée Scott Pilgrim créée par l'auteur canadien Brian Lee O'Malley, qui a commencé en 2004 et la série s'est terminée avec le 6e volume Scott Pilgrim Finest Hours en 2010, la même année que la sortie du film. Donc 6 volumes qui correspondent chacun à un des 6 ex-petits amis maléfiques que Scott Pilgrim doit affronter pour gagner le cœur de Ramona Flowers. Les bandes dessinées présentaient déjà un style visuel distinctif avec des influences de la culture manga et des jeux vidéo. Les illustrations de Brian Lee O'Malley sont souvent colorées et dynamiques, reflétant l'énergie du monde de Scott Pilgrim. Une chose que l'on semble pouvoir retrouver dans la série Netflix au vu des trailers. Malgré un semi-échec au box-office en 2010, le film est ensuite devenu une référence et a largement compensé les pertes grâce au DVD et à la VOD. Il a été très bien accueilli par la critique et les fans pour son originalité, son humour et son style visuel unique, ainsi que pour son immersion dans la culture geek. Et il y avait clairement de quoi, ce film est encore aujourd'hui considéré comme une référence, mais pas seulement. Je me souviens par exemple en avoir longuement parlé avec de nombreux monteurs professionnels. Alors abonnez-vous, likez et commentez la vidéo avant se plongeant dans l'univers de Scott Pilgrim. Merci d'avance. Scott Pilgrim, un jeune bassiste de Toronto, tombe amoureux de Ramona Flowers, une mystérieuse livreuse. Pour gagner son cœur, Scott doit affronter les 7 ex-maléfiques de Ramona qui ont des pouvoirs surnaturels. Le film suit les aventures de Scott alors qu'il se bat pour l'amour tout en jonglant avec les défis de la vie quotidienne, les amitiés et les aspirations musicales. Entre combats épiques, humour décalé et références à la pop culture, Scott Pilgrim vs. The World offre une expérience visuelle dynamique et une exploration comique des relations amoureuses et de la croissance personnelle. Scott Pilgrim n'a pas remporté beaucoup de prix, mais il a acquis une réputation de film culte au fil des ans. Il a également été salué pour ses aspects techniques et créatifs, avec des distinctions et des nominations notables telles que une nomination pour le meilleur film d'action ou d'aventure au Saturn Award en 2011, une nomination également pour le meilleur film au Empire Award et le prix pour la meilleure musique de film de Nigel Godrich à l'ASCAP Film and Television Music Award toujours en 2011. Bien que le film n'ait pas remporté de prix majeur, il a gagné une base de fans dévoués au fil du temps, et son style visuel unique ont contribué à son statut de film apprécié au-delà de sa sortie initiale. Le film explore des thèmes tels que les relations amoureuses, la croissance personnelle, les défis de la vingtaine et l'acceptation de soi. Ces thèmes sont abordés de manière humoristique et parfois fantastique, sans compter sur ses références à la culture geek, notamment aux jeux vidéo, à la musique indépendante et aux films. Et j'attaque maintenant toutes les raisons qui font que le film a de fortes chances de rester toujours plus iconique que la série de Netflix. Avec en premier les points forts du film de 2010, puis au travers des quelques craintes que fait naître ce projet de série chez Netflix pour un fan de la première heure. Edgar Wright est connu pour son style de montage rapide et dynamique, et Scott Pilgrim ne fait pas exception. Le film utilise des coupes rapides, des transitions créatives et des effets visuels saisissants pour créer un rythme effréné qui correspond parfaitement à l'énergie du scénario. Par exemple, l'utilisation de cuts rapides lors des transitions entre les scènes, comme dans les scènes où Scott se réveille le matin, avec également des fondus au noir avec la lumière diégétique, des cuts dans le mouvement, raccords dans l'espace ou même les cases empruntées à la bande dessinée. Tout y passe pour en faire un film très dynamique et immersif. Ou encore les transitions créatives utilisées pour illustrer le passage du temps, comme le générique d'ouverture montrant l'heure qui s'écoule. Des choix de montage qui dynamisent le récit et créent un lien subtil avec le médium des jeux vidéo où le temps est souvent un élément crucial. Et même quand il décide de casser le rythme, avec un plan trop long pour son bien, ça marche quand même. Scott Pilgrim est truffé de références à la culture geek, notamment aux jeux vidéo, aux bandes dessinées et à la musique. Et ces éléments sont intégrés de manière organique dans le récit, créant une expérience immersive pour les amateurs de pop culture. Comme dans les séquences où Scott combat les ex-petits amis maléfiques qui sont conçus comme un niveau de jeu vidéo de baston, avec des indicateurs de points et des éléments de jeu. Ces références à la culture geek ne sont pas simplement des clins d'œil, mais contribuent activement à la narration et à la tonalité du film. De même que la phrase Not so long ago in the mysterious land of Toronto, Canada, ouais super accent je sais, au début du film fait référence à la narration classique des jeux vidéo style RPG ou autre. Ce qui contribue à l'aspect métanarratif du film, invitant les spectateurs à participer activement à l'histoire. Tout ceci se retrouve dans diverses séquences, les rêves de Scott, les items dans l'appartement qu'il partage avec Wallace, ou encore la légendaire P-Bar, jauge de pipi, de Scott quand il va aux toilettes.
Tous ces moments ancrés dans la mémoire du jeune geek que j'étais en 2010. Et en vrai, j'étais déjà plus si jeune que ça. Et le film fait même référence à Harry Potter en appelant le personnage de Brie Larson celle qui ne peut être nommée. Donc, que demander de plus? Le réalisateur utilise aussi des techniques visuelles novatrices pour raconter l'histoire, telles que les onomatopées intégrées dans l'environnement ou les effets visuels pour représenter les pensées des personnages, des éléments qui contribuent à la singularité visuelle de ce film. L'incorporation d'onomatopées à l'écran pour représenter les sons comme POW pendant les combats, ou les ding et les dong, et meilleur encore le love énorme et puant de Knives. Le réal n'a pas eu peur d'ajouter une couche de créativité à la narration, fusionnant des éléments visuels de bande dessinée avec le langage cinématographique. Chose aussi présente avec les effets visuels utilisés pour représenter les pensées de Scott, comme les cœurs flottant autour de Ramona quand il est amoureux, ainsi que les effets dus à la musique dans divers moments. Des choix visuels uniques permettant donc au public de voir le monde au travers les yeux du personnage principal, ajoutant une dimension supplémentaire à la narration. Faisant aussi presque de cette histoire celle d'un schizophrène. Et c'est vrai, comment savoir si au final tout ceci se passe dans la tête de Scott ou si on est vraiment dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs et où quand on tue quelqu'un, il se transforme en pièces. Tous ces éléments qui ne sont jamais justifiés ou expliqués dans le film ni dans la BD en font un concept un peu hybride pour un film. Les scènes de combat dans Scott Pilgrim sont chorégraphiées d'une manière unique et magistrale, combinant des éléments de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films d'action asiatiques, contribuant à l'esthétique globale d'un film un peu déjanté. La scène du combat contre Machu Patel, le premier ex, qui incorpore des mouvements de danse dans le combat par exemple, créant une chorégraphie unique. Ou les batailles avec les jumeaux Katayanagi qui intègrent des éléments visuels de la pop culture japonaise, tels que des effets issus des mangas. Cette approche créative donne aux scènes de combat une esthétique distincte, avec des chorégraphies très soignées tout en renforçant le ton ludique du film, faisant des scènes de combat des œuvres d'art visuelles tout en renforçant la thématique du film. La bande sonore de Scott Pilgrim, composée par Neil Godrich, est une partie essentielle de l'expérience. Elle est utilisée pour renforcer l'émotion des scènes tout en reflétant le ton amusant, énergique et vraiment second degré du film. L'utilisation de chansons rock énergiques pour accompagner les scènes d'action comme We Are Sex Bob-omb ou Threshold, et sur un autre registre, l'utilisation de la musique pour créer une connexion émotionnelle comme la chanson Ramona de Beck qui accompagne les moments romantiques entre Ramona et Scott. La musique contribue donc vraiment à l'énergie et à l'ambiance du film, renforçant l'impact émotionnel des scènes. Et la bande sonore contribue à la caractérisation des personnages et à la progression émotionnelle de l'histoire. La musique crée également du lien entre les séquences comme dans tout bon film. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, mais ici la musique commence en extra-diégétique et finit dans la scène. Les performances des acteurs sont exceptionnelles également, notamment Michael Cera dans le rôle principal, ainsi que les autres personnages très colorés qui peuplent l'univers de Scott Pilgrim. Les performances de ce casting de luxe contribuent grandement à donner vie au personnage de la bande dessinée originale de Brian Lee O'Malley. Par exemple, la performance de Chris Evans en tant qu'ex-petit ami Lucas Lee incarnant le stéréotype de la vedette de film d'action, ou celle de Brie Larson en Garth Vénal. De même que la performance de Kieran Culkin en tant que Wallace, le colocataire gay de Scott qui apporte une touche d'humour et de soutien au personnage principal. Ce casting astucieux et les performances mémorables contribuent à la dimension comique et excentrique du film. Chaque membre du casting contribue à la dynamique de l'ensemble, créant un groupe de personnages mémorables. Même si pas suffisamment attachant, ce qui découle du seul véritable problème de ce film. Sa narration très rapide ne permet pas un véritable développement des personnages et donc limite notre attachement pour eux. Scott Pilgrim a influencé d'autres œuvres cinématographiques depuis sa sortie, en particulier dans le genre de l'action comique et continue à se refléter dans d'autres médias de la culture geek. Des films ultérieurs comme Deadpool ont emprunté des éléments du style de Scott Pilgrim, notamment les moments où le personnage brise le quatrième mur. On a vu apparaître aussi de nombreuses références et des mèmes en ligne qui persistent encore des années après la sortie du film, montrant son impact durable sur la culture internet. Scott Pilgrim a donc transcendé le statut de simple film culte pour devenir un phénomène culturel, influençant la manière dont les fans interagissent avec les médias. Et c'est ainsi qu'on en arrive aujourd'hui à une nouvelle adaptation de la BD avec la série d'animation à venir sur Netflix, qui va permettre de prolonger l'univers et le succès de Scott Pilgrim, et surtout, probablement, à le faire connaître à beaucoup de monde. De plus, le casting original sera de retour pour la série Netflix, ce qui ne peut annoncer que du bon pour elle. Mais l'une de mes plus grosses attentes avec cette série est bien sûr le fait qu'elle va pouvoir adapter bien plus fidèlement la BD. Elle pourra aller probablement encore plus loin que le film en développant les relations des personnages ainsi que les intrigues secondaires. Donc on peut s'attendre à une adaptation bien plus complète que le film. Mais elle n'égalera probablement jamais le film, qui bien qu'il passe très vite, conserve un côté kitsch qui est vraiment parfait. Pour le coup, ici je préfère 100 fois le live action à l'œuvre originale.
Mais peut-être que la série va changer ça, c'est encore une possibilité. Mais j'ai quand même très peur que Netflix y mette sa petite sauce. Car bien que le film soit inclusif, avec des persos gays et lesbiennes, ou même avec une apologie du véganisme, il restait très satirique. Et je crains que la série n'en fasse un peu trop, ou en rajoute pour coller aux standards actuels, ce qui pourrait dénaturer l'œuvre originale, le comics, et donc l'expérience du spectateur. C'est vrai que le film pourrait aujourd'hui être qualifié de limite par les censeurs à 2 balles. La plupart des vannes font appel au second degré pour faire passer leur message, et aujourd'hui on ne comprend plus le second degré. Par exemple, les filles sont fragiles, elles se battent entre elles, mais les mecs ne veulent pas se battre contre elles. Ou encore Ramona qui dit que son ex fait ce qu'il veut d'elle, en caressant son espèce de collier de chien autour du cou. Aujourd'hui, ça ne passerait plus pour les standards de Netflix. Donc je ne sais pas trop, on verra bien ce qu'il en est au final de cette série. En résumé, Scott Pilgrim vs The World est un film unique qui a réussi à capturer l'esprit de la culture geek tout en repoussant les limites du langage cinématographique. En plus de Scott Pilgrim et Ramona Flowers, le film présente une galerie de personnages mémorables, chacun avec sa personnalité unique. Et la série va pouvoir étendre les relations interpersonnelles et les interactions entre eux qui sont au cœur de l'histoire de la BD. Mais je pense toutefois que le film restera toujours bien plus culte et iconique que la série animée. Voilà, donc si vous ne connaissez Scott Pilgrim que par la série Netflix, n'hésitez surtout pas à lire les bouquins. Il n'y en a que 6, ça va vite. Et surtout, laissez une chance au film, qui, je le redis, bien que je n'ai pas encore vu la série, va très certainement rester au-dessus dans le cœur des fans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, liker et commenter la vidéo avec votre avis sur ce film mythique ou la série une fois celle-ci sortie. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur Anakaland. Bye.